Bonjour, c'est JC des Alexiens, bienvenue sur votre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui une serrure connectée de la marque Wheelock. Peut-être vous souvenez-vous du test d'une précédente serrure de la même marque, mais c'était une serrure à code. Là, nous allons vous présenter une serrure qui va fonctionner avec empreinte digitale. Vous avez ici le capteur d'empreinte. Il s'agit plus spécifiquement de la serrure Wheelock SECB, une serrure que vous pouvez trouver environ 105 €. Alors pourquoi est-ce qu'on vous présente ce type de serrure? C'est parce que ce sont des serrures qui vont fonctionner en mode connecté si vous le souhaitez. Elles sont toutes connectables en Bluetooth, bien entendu, mais il existe également un module Wi-Fi de la marque qui va permettre de faire fonctionner les différentes serrures que vous avez chez vous et pouvoir recevoir des notifications si quelqu'un s'en sert, mais également de les ouvrir à la voix avec l'application et la skill dédiée si vous utilisez Alexa ou Google Assistant. Ceci dit, nous allons dans notre test utiliser cette serrure en local et plutôt avec le mode d'utilisation qui nous semble plus intéressant dans ce cas-là, à savoir l'empreinte digitale, sachant que l'application Wheelock va vous permettre de pouvoir l'ouvrir et la fermer en Bluetooth. Mais bon, comme vous aviez pu le voir sur le dernier test, sur le principe, vous êtes devant la serrure et il n'y a absolument aucun intérêt. La serrure est livrée avec un jeu de 3 cartes RFID ou de 3 transpondeurs que vous allez pouvoir venir faire reconnaître par la serrure et également vous en servir si vous ne voulez pas vous servir de votre empreinte par exemple. Ça peut être bien si vous avez pourquoi pas des invités et vous ne voulez pas venir enregistrer l'empreinte digitale dans la serrure ou pour toute autre raison. Elle est également livrée avec un petit ensemble d'autocollants, bon, plutôt sympa, ça ne sert à pas grand chose, mais c'est toujours marrant. Et il y a également, en plus bien entendu du guide d'installation, un ensemble d'outils pour pouvoir venir installer la serrure. Donc à savoir 2 clés Allen et puis des petites visseries d'avance si jamais vous perdez celles qui sont sur la serrure. Ce sont des vis que vous avez, vous voyez, ici par exemple, qui vont permettre de venir ouvrir le compartiment à piles. 3 piles AAA non fournies. Au niveau des caractéristiques, c'est une serrure qui a 3 modes d'ouverture possibles, à la fois empreinte digitale, carte RFID ou transpondeur et l'application en Bluetooth. Elle est IP44, donc vous pouvez la mettre dehors parce que de toute façon cette partie-là va à l'extérieur, mais attention à ce qu'il n'y a pas de pluie battante directement dessus. Elle va être utilisable avec la plupart des serrures européennes, sachant que c'est un barillet qui fait 30 et 40 mm. C'est la taille minimale que vous pourrez avoir, mais il est tout à fait possible de les mettre sur des portes beaucoup plus épaisses en venant dévisser les deux parties des poignets et pouvoir gagner quelques centimètres. Vous pouvez monter jusqu'à 10,5 cm comme ça, et un minimum de 7 cm qui correspond au barillet ici tout simplement. Elle est installation assez simple car comme vous le voyez, elle va venir remplacer le barillet et non pas la totalité de la serrure. Donc c'est une installation qui peut se faire en 5 minutes. Elle fait 460 grammes pour une longueur qui va varier de 18,5 à, ça dépend si vous l'ouvrez à fond, mais ça peut monter jusqu'à 23,5 cm, sachant que chaque poignet fait 3,8 cm de diamètre et à peu près 5,7 cm de longueur. Elle est faite en acier inoxydable et vous voyez ici que vous avez à cet endroit-là donc du plastique et toute la partie capteur d'empreinte, sachant que c'est un capteur d'empreinte 360 dpi, donc 152 pixels sur 200. Vous avez la possibilité de venir stocker dans la mémoire interne de la serrure jusqu'à 100 empreintes, c'est-à-dire 97 utilisateurs et 3 administrateurs. Et vous pouvez mettre jusqu'à 8 cartes RFID, donc ce qui est plutôt bien. Elle va pouvoir résister à 100 000 cycles de pression, donc là vous allez l'avoir pour un petit moment, et elle va être utilisable en extérieur, donc de moins 30 à plus 60 degrés. Le barillet, c'est un barillet de type Super B en termes de sécurité et bank level, c'est-à-dire que on n'est pas sur la qualité la plus importante au niveau américain, parce que c'est américain ces standards-là, mais on est sur quelque chose qui est vraiment très bon. Donc c'est une serrure qui ne va pas sauter dès que vous allez mettre un coup de pied dedans ou un coup de masse dessus. Faites plutôt attention à la porte sur laquelle vous allez le mettre, parce que c'est parfois des fois plus simple de mettre un coup de pied dans une porte que de faire sauter la serrure. Donc au niveau de l'installation,
Je vais vous montrer comment ça marche. On peut utiliser l'application WeLock, donc comme je vous l'ai dit, qui est une application Bluetooth. Cependant, avec ce type de produit, elle ne va pas apporter grand-chose, car en fait, toute la partie gestion administrative, entre guillemets, de la serrure va se faire directement par le module central, ici, et sans passer par l'application. Contrairement à celle qui fonctionnait à code. Pourquoi? Parce qu'en fait, celle qui fonctionnait à code, vous aviez la possibilité de générer des codes aléatoires. C'était plutôt pas mal si jamais vous vouliez vous en servir, par exemple, comme d'une serrure pour du Airbnb ou des locations. Là, ça va être beaucoup plus restreint dans l'utilisation, c'est vraiment pour la famille. Vous allez avoir votre empreinte administrateur. Vous pouvez aussi mettre celle des adultes, par exemple, de la maison. Et les enfants auront, eux, des empreintes, ce qu'on appelle invitées. Vous pouvez également en créer si quelqu'un vient chez vous pour quelques jours, bien entendu, et la supprimer ensuite. Sur le principe, c'est plutôt là une serrure à utilisation domestique à 100%. Nous allons maintenant passer à l'application pour vous montrer comment ça fonctionne. Et puis, je vais aussi, de mon côté, venir l'installer à la place de la serrure que j'ai déjà. Et on se retrouve donc pour l'utilisation. Dans l'application WeLock préalablement installée, nous vous renvoyons vers nos tutos pour savoir comment faire. Venez ajouter une nouvelle serrure en scannant le QR code qu'il y a derrière et vous avez ensuite à rentrer le numéro d'identification de la serrure qui est le code qu'il y a sur le barillet en lui-même. Donc attention, recopiez-le bien avant de l'installer. Mais vous voyez qu'elle est toujours comme non connecté, donc vous n'avez d'autre choix que de relancer et là vous verrez que la serrure apparaît maintenant en connecté car elle est bien en bleu, donc c'est le Bluetooth qui fonctionne bien. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir venir savoir son statut, si elle est ouverte ou fermée, et en cliquant vous allez pouvoir le faire changer son statut, c'est-à-dire la faire passer d'ouvert à fermé. Voilà, c'est la façon d'utiliser avec le Bluetooth. C'est donc très simple, mais c'est en même temps très limité. L'application est vraiment pas très réactive. Vous voyez le bug de tout à l'heure, et il y en a plein d'autres dans cette application là. Voilà, c'est vraiment quelque chose sur laquelle la marque doit travailler absolument. On va dire par contre que le seul intérêt qu'elle pourrait avoir avec ce type de serrure là, c'est en allant dans les paramètres et en appuyant sur ajouter, vous sélectionnez la serrure et là vous allez pouvoir donner un accès temporaire à une personne qui a également l'application WeLock. Vous allez pouvoir lui donner pendant de telle période à telle période la possibilité d'ouvrir la serrure avec son téléphone. Et vous avez, en allant sur supprimer, la possibilité de supprimer cette autorisation que vous avez donnée. Ça va vraiment être le seul avantage de l'application. Si un jour vous n'avez plus de pile dans votre serrure, vous avez la possibilité de venir mettre ici une power bank pour l'alimenter le temps que vous utilisiez le Bluetooth et l'application pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, donc la serrure est mise. Donc en fait c'est le barillet qu'il a fallu changer, comme je vous l'ai dit. Vous voyez que vous ne touchez pas à cette partie-là. Cependant, il va sûrement être nécessaire de l'enlever pour pouvoir mettre votre serrure. N'oubliez pas également d'enlever la vis principale que vous avez sur le champ de la porte pour pouvoir bien enlever le barillet déjà en place. Sinon vous pourrez vous escrimer pendant un certain temps avant que ça ne bouge. Voilà, il faut à peu près compter 5 minutes grand maximum. En fait, j'ai plus eu du mal à remettre ces parties-là en place pour tomber bien en face des ouvertures que pour le reste. Alors, ce qui est dommage, c'est que là, vous ne verrez pas vraiment l'écran qu'il y a ici. Donc, je vais quand même vous dire ce que je vais voir au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, j'avais mis la serrure en marche. Et donc, comme personne ne s'en sert, elle s'est mise en veille. Donc, vous voyez déjà le problème qu'on peut avoir. Voilà, c'est la taille, sa force. Donc, pour éviter, vous faites comme ça et là, ça passe. Mais c'est vrai que c'est malgré tout un petit souci qu'on a et qu'on avait déjà avec l'autre serrure. La marque, a priori, avait pris en compte les retours en disant qu'il travaillait sur des systèmes un peu plus petits. Parce que là, clairement, pour certaines de nos portes, c'est un peu gênant. Il va maintenant falloir créer une empreinte admin. Donc je viens presser 8 secondes. Voilà, je suis en système config. Je fais admin fingerprint. Et voilà, ça y est. Et donc là, voilà. Donc maintenant, si je veux ouvrir, je fais ça. J'appuie et c'est ouvert. Pour refermer, alors, on a le problème, voilà. Pour refermer, vous voyez que le souci, c'est que quand c'est comme ça, eh bien ça ne va pas. En fait, la marque
à penser que les serrures européennes sont toutes du type serrure d'appartement, c'est-à-dire vous claquez la porte et c'est fermé. C'est pas le cas. Donc si vous voulez fermer votre porte, parce que là vous voyez qu'elle est ouverte, vous revenez faire comme ça, et là en fait vous faites comme si vous vouliez l'ouvrir, mais vous l'avez fermé. Et là vous voyez que il n'y a pas de problème. C'est fini. Donc c'est vraiment très simple. Et donc vous pouvez ajouter différents utilisateurs pour, comme par exemple vos enfants ou les personnes qui vivent également sous votre toit. C'est à peu près la même marche à suivre, sauf qu'au lieu d'être considéré comme un admin, donc de pouvoir ajouter ou supprimer des utilisateurs, ils ne pourront que ouvrir et fermer. Il est également possible de venir installer des cartes RFID ou des transpondeurs. Donc là, c'est pareil, c'est pas compliqué. Il faut passer là aussi par la partie administrateur. Donc on appuie là encore environ 8 secondes ici. Voilà. Je suis dans le système config. Je vais choisir IC Card. Donc ça c'est bon. Voilà, je présente d'abord mon empreinte et ensuite, ça y est, elle a été ajoutée. Donc maintenant on va pouvoir faire un essai. On active. Donc vous voyez que c'est fermé. Et voilà. Donc si vous refermez avant que la serrure ne se reloque, il n'y a pas de problème. Donc en conclusion, que dire du test de cette serrure Wheelock SECB? Eh bien écoutez, elle est très simple à mettre en place. Elle est également très simple d'utilisation, à condition de ne pas utiliser leur application qui est vraiment pas bonne du tout. Ceci dit, à partir de la poignée en tant que telle qui fait module principal, vous allez pouvoir mettre des empreintes pour chacun des utilisateurs. Vous allez également pouvoir venir en ajouter. Vous allez également pouvoir venir en supprimer. Vous allez pouvoir mettre différents admins dessus. Vous allez pouvoir activer et désactiver les badges que vous avez ici. Donc c'est franchement quelque chose qui fonctionne très très bien. La seule utilité, on va dire, de l'application par Bluetooth, ça va être de pouvoir venir donner, et ça je m'étais trompé tout à l'heure, un espèce d'accès temporaire à la serrure par le fait que vous allez pouvoir la partager avec quelqu'un. Et là encore, vous allez pouvoir ensuite couper les accès. Il faut que la personne ait également l'application Wheelock. C'est le seul moyen. Donc c'est un produit qui, pour le coup, pour une centaine d'euros, est plutôt intéressant. Déjà parce que c'est très simple, comme on l'a vu, d'utilisation, mais surtout c'est plus simple qu'avec un code. C'est-à-dire que vous arrivez, vous mettez votre empreinte, etc. Par contre, à voir si vous avez les doigts mouillés. Donc on va faire un essai, on va voir ce que ça donne. Toujours appuyer sur ce petit bouton. Voilà, vous voyez que par contre, si les doigts sont mouillés, tout de suite, ça marche beaucoup moins bien. Donc ça, il faut prendre ça en compte également, bien s'essuyer les doigts avant de pouvoir vous en servir. Voilà, là, le doigt était sec, ça marche. Par contre, effectivement, avec les doigts mouillés, ben, ça ne marche pas très bien, ça ne marche plus même. Donc ça peut être l'un des points faibles de ce produit-là, tout comme l'application, mais on en a déjà parlé. Sinon, hormis ça, il y a toujours, et ça reste quand même l'élément que je préfère, ces transpondeurs qui pour moi, c'est franchement très simple. Vous mettez ça à la place de vos clés. Voilà, les enfants peuvent l'utiliser sans aucun problème, parce qu'effectivement, il suffit que, sauf qu'on est petit, les gamins se fassent mal, se coupent un peu le doigt, et vous n'allez pas pouvoir utiliser la reconnaissance digitale. Avec ça, il n'y a absolument aucun problème. Enfin, c'est vraiment un produit que j'aime bien. J'aime bien de toute façon ce type de serrure là. Il faudra quand même qu'ils arrivent à faire quelque chose de plus petit, parce que là, effectivement, il faut la mettre de côté pour que ça puisse s'ouvrir et se fermer. Si vous êtes encore plus proche que ça, ou si il n'y a pas le même type d'ouverture, si vous avez directement le mur là, ce qui serait étonnant, mais bon, on ne sait jamais, vous ne pourrez pas vous en servir. Donc vraiment, prenez ça également en compte. Il peut, comme je vous le disais tout à l'heure, être utilisé à la voix via un module Wi-Fi fourni par la marque. Donc on le testera, mais pour l'instant, rien qu'avec ça, ça fonctionne malgré tout très bien. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, et vous pouvez trouver le test plus complet de cette serrure sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.